Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch. Salut Arnaud, comment ça va bien? Ça va bien Grégoire. Ça va bien, qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui Arnaud? Qu'est-ce qu'on On teste un outil qui nous vient d'Audionamics, qui s'appelle Trax Pro. Ouais, et ça sert à quoi Trax Pro? Eh bien ça sert à séparer une voix du reste de la musique dans une chanson. Bien, c'est cool ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Ouais, bah oui, le logiciel, bien qu'il ne soit que sur Mac pour l'instant, nous a intrigué parce que c'est quand même un des vieux Graal de la musique, ce démixage. Je crois que depuis que je fais de la MAO, il n'y a pas un mec qui toutes les semaines me demande pas mais comment on fait pour séparer les œufs de l'omelette quand elle est cuite, et à chaque fois on est obligé de lui dire non, tu peux pas, elle est cuite l'omelette. Alors on pouvait pas, et jusqu'ici les méthodes qu'il y avait pour faire ça, c'était de jouer sur l'opposition de phase. Ça marchait vachement bien quand la voix était bien au centre, qu'il n'y avait pas trop de reverb sur les côtés et tout. C'est-à-dire dans 10% des cas. Et il y avait Mélodine aussi. Voilà. Toujours, d'ailleurs. Et tout a été révolutionné par l'arrivée de Mélodine, qui a été le premier soft à vraiment faire du démixage. Sauf que Mélodine, bien qu'il soit absolument bluffant d'un point de vue technologique, sur plein de chansons, il s'en sort pas là-dessus. Si on veut isoler la voix, on voit qu'il n'est pas conçu pour ça. C'est-à-dire il sépare des éléments, mais c'est un petit peu l'espoir qu'on avait avec Trax Pro, c'est que comme on est un logiciel dédié à ce genre de choses, c'est vrai qu'on avait l'espoir que ça fonctionne nickel et tout ça. Tout à fait, c'est la promesse du logiciel, c'est de proposer un moyen simple de séparer la voix de la musique. Exactement, pour faire quoi par exemple? Pour faire, ça va intéresser évidemment en premier lieu les remixeurs, ceux qui font de la musique électronique, pour faire des remixes, des réorchestrations, tout ça. Tout à fait. En matière de réorchestration, je vais donner un exemple de son à l'image. Je crois que c'est la Môme, le film qui était sur la vie de Piaf, où justement il s'était pris la tête, je crois, avec des technologies qui avaient été conçues à l'IRCAM ou un truc proche de ça. Il s'était amusé en fait à extraire la voix de Piaf. Pour refaire l'orchestration avec un orchestre récent, pour le coup, derrière, et passer des chansons qui étaient mono en stéréo. Et pour ceux qui ont vu le film, c'est plutôt bluffant. Donc voilà, et puis on a l'exemple d'un disque de Barry Manilow, Copacabana, voilà, qui récemment a fait un disque grâce à Trax Pro, de reprises improbables. Alors il fait, en gros, il voulait chanter en duo avec des personnes qui sont mortes. Donc, voilà. Donc effectivement, c'était difficile de les faire revenir en studio. Mais donc voilà, il a sorti en gros un album de reprises et il fait un duo avec Marilyn Monroe par exemple. Et donc voilà, ça permet tout ce genre de petites choses. Donc oui, un superbe enjeu. On va voir si ça marche, tout simplement. À plus forte raison quand on nous promet que ce sera simple. Ouais, exactement. Donc on ouvre le logiciel, là c'est la fenêtre principale, il y a 3 onglets grosso modo. Donc nous on a la version Pro, on vous dira peut-être plus tard les différences entre la version normale et la version Pro, notamment en termes de prix. Donc là qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une chanson connue, No Sunshine. On va juste vous passer un extrait pour des raisons de droit sur YouTube. Donc en gros comment ça sonne à la base, ça sonne comme ça. Voilà. C'est magnifique. Donc ça c'est la petite portion qu'on a choisie pour extraire la voix. Donc vous voyez dans l'instrumentation il y a de la batterie, de la basse, des cordes, il y a plein de choses en plus de la voix. Et donc quand on charge le fichier dans le logiciel, en fait il nous propose de faire une détection automatique. Non. D'abord, il nous propose d'attendre. Oui. parce qu'il faut savoir, le logiciel, en fait, fréquemment, on calcule des trucs et ça prend du temps. Mais c'est pas du temps réel, ça c'est sûr. Oui, voilà. Parfois, ça prend un peu beaucoup de temps. Enfin, surtout quand on s'aperçoit, je crois que le logiciel n'utilise pas forcément tous les cœurs du pros. Enfin, je sais pas si tout ça est très bien optimisé, mais sur notre Mac qui est plutôt récent, c'est vrai qu'on attend souvent. Voilà. Pour ceux en tout cas qui connaissent Mélodine, où on fait vas-y, sépare-moi les pistes, et ça fait waouh, et c'est immédiat, quasi immédiat, il y a un petit sablier, mais là on a une bonne vieille barre de progression, et puis suivant la chanson, ça met un certain temps. Exactement. Donc voilà.
Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il nous a fait là du coup? Après une petite attente, il nous a créé 2 pistes, une piste musique et une piste vocale. Donc c'est assez parlant. Hein. Avec un beau spectrogramme. Exactement, un beau spectrogramme en dessous qui va servir en fait à détecter les notes de la voix. Donc on va déjà écouter, je te propose le résultat de la piste voix sol. Donc ça donne ça. Donc voilà. Donc c'est déjà pas si mal sur cet exemple-là. Bon, faut savoir, nous on a fait des tests avec beaucoup de chansons évidemment. Et ça marche pas tout le temps, loin de là. Oui, voilà, on n'a pas été salaud sur l'exemple. Ouais, on prend un exemple sur lequel ça marche plutôt pas mal. Parce qu'on voulait pas trop se prendre la tête pour l'émission. Oui, c'est vrai, hein, on est un peu feignant quand même. Le fait est que quand sur des prods, ça marche mieux, moi je trouve, sur des prods très anciennes, qu'elles soient mono ou stéréo. Hein. D'ailleurs, quand vous allez sur le site d'Audionamics, il y a souvent des exemples effectivement faits avec des prods anciennes, ce qui se tient dans un sens, parce que c'est vrai que ces prods-là anciennes, généralement, on peut pas disposer des pistes séparées. Donc ça se tient. Oui, et puis là où ça marche, c'est que les voix, souvent sur les prods anciennes, moi j'ai fait sur du Dean Martin, du Sinatra, et on s'en sort pareil, c'est que la voix était très en avant. Aujourd'hui, sur les mix récents, la voix elle est un peu partout, tout est un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a des reverbs dans tous les sens, et c'est beaucoup plus dur sur un mix récent, et notamment on se rend compte que dès qu'on a une bonne grosse batterie derrière, je sais que moi j'ai essayé sur Billie Jean de Michael Jackson, et ben le charlet, la caisse claire, super dur de s'en débarrasser parce que en fait il est dans les mêmes zones que les transitoires des consonnes du chanteur, et donc on a une batterie qui reste bien là, quoi. D'ailleurs on va voir sur l'exemple qu'on a fait qu'effectivement le rim shot sur la caisse claire de la batterie, effectivement on a du mal à s'en débarrasser aussi. Alors bon, faut savoir que si c'est dans l'optique d'un remix, c'est pas si grave que ça, parce que là on va vous faire écouter l'exemple audio en solo, mais il faut savoir que si vous refaites un instru par-dessus, ça va couvrir généralement ce genre de petits soucis, quoi. Ouais, c'est ça. Le truc aussi à savoir, c'est que là, donc on va bosser sur là, il s'en est plutôt pas mal sorti sur la détection. Il a repéré les notes. Parfois, c'est vrai qu'il est un peu aux fraises. Et pour peu qu'il y ait un instrument, on a essayé sur un Dalida, c'était un peu ça, ou qu'il y ait un violon qui traîne à côté de la voix, c'est-à-dire quelque chose qui est à peu près dans la même tessiture. Il a vite fait de confondre le violon, la voix. Il sait pas trop quoi et quoi. Exactement. Donc souvent la détection automatique c'est pas toujours ça. Parfois il va détecter la note mais à l'octave par exemple. On va se retrouver avec juste un petit filet de harmonique, une harmonique. Voilà. Donc là, bon, il se trouve que ça s'est pas trop mal passé, on n'a pas été trop méchant. Donc en fait, après, une fois il a fait la détection automatique, du coup, on va devoir corriger les petites erreurs qu'il a fait. Et donc c'est ça se fait avec les petits outils qu'on a là en bas. Donc on a un outil crayon où en fait on va dessiner sur le spectrogramme directement les notes chantées par le chanteur. Alors il faut savoir que le spectrogramme, il y a des petites options comme ça, d'accentuer plus ou moins le contraste, la luminosité et la couleur aussi, changer la couleur. Donc on voit là effectivement que les notes ressortent plutôt pas mal sur le spectrogramme de la voix, donc ça nous aide pas mal. Alors que parfois c'est pas du tout évident. Exactement. C'est vrai que parfois il y a vraiment sur certaines musiques, vous avez vraiment beaucoup de boulot d'édition parce que le logiciel est aux fraises, quoi. Donc le résultat est non garanti. Après on reparlera de ça quand on parlera des systèmes de paiement. Parce qu'il y a un truc qui est pas mal, je trouve, vis-à-vis de ça, notamment la location. Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Donc là, on a le spectrogramme avec le piano sur la gauche pour montrer à quelle note correspond. Et il y a un outil qui est plutôt sympa, c'est le crayon, mais magnétique. Et là, vous voyez, je me balade en fait sur la voix, et ça permet en fait de dessiner. De retrouver les notes en fait assez facilement. Ça marche plutôt pas mal quand même. Ça ressemble au lasso magnétique qu'on a dans Photoshop, pour ceux qui connaissent, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. C'est un truc que j'ai pas mal utilisé. Après on retrouve d'autres outils comme Non, on fait pas de sélection. Ah, tiens donc. Okay. Ah, bon, d'accord. Voilà, donc il y a la gomme aussi. Par exemple, là, à ce moment-là, la voix ne chante pas. Donc là, il se trouve qu'il a détecté quelque chose dans l'orchestration. Donc voilà, on peut éditer comme on veut. Et c'est ce que nous avons fait.
Oui, on va vous montrer directement voilà. la piste éditée. On l'a fait avant de tourner l'émission, pour tout vous dire. On fait ça aussi pour pas que l'émission dure 3 plombes, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de tâtonnement, d'écoute, de réécoute. Exactement. Et surtout qu'en fait, pour faire de l'édition, comme le logiciel ne travaille pas en temps réel, en fait, on a ce qu'on appelle le git tone. Le git tone, vous voyez à gauche, on peut le mettre en solo. Et on peut le mettre en solo et en mute en même temps. C'est génial quand même. Ce qui fait qu'on n'entend plus rien. Ce qui fait qu'on n'entend rien. Bref, ce git tone en fait permet d'avoir une pré-écoute dont la qualité est beaucoup moins bonne, on va dire, mais au moins ça permet de voir si dans le spectrogramme on a choisi les bonnes notes. Voilà. Et donc ici, ce qui est en rouge en fait c'est ce qu'on a modifié dans la phrase. Donc on va écouter avec le git tone. Donc les notes choisies sont les bonnes. A priori on a pas trop mal fait le truc, mais vous voyez que la qualité audio est assez bof. Donc après le rendu, vous allez vous retrouver avec ça. Donc voilà. Donc là en gros, on a quand même un truc un peu mieux que la détection automatique, on a corrigé quelque chose. Malgré tout, ce n'est pas parfait, n'est-ce pas Arnaud ? Mais non. Qu'est-ce qui nous embête là ? Eh ben, qu'est-ce qui nous embête ? Comme souvent, et encore, elle n'est pas trop envahissante sur ce morceau, mais c'est la batterie. Ouais. Notamment le charlet. Ouais, et puis le rimshot, là, clac. Rimshot, exactement. Donc on dispose d'outils pour ça. Alors on a bougé d'onglet, on est maintenant sur l'onglet Process, parce que vous voyez qu'au sommet il y a 3 onglets, Separate, donc on a vu, Process. Alors dans Process, on va avoir des outils pour processer. Exactement, qui sont en bas là, ici. Voilà. Alors il y a un outil pour retirer la batterie, alors bon, ça part d'une très bonne intention, faut savoir juste que les 3/4 du temps ça marche ça marche pas très bien. Bon déjà il n'y a aucun paramètre, comme on voit, on choisit la piste à processer, on va dire. Et puis pas de pré-écoute non plus. Pas de pré-écoute. Non, voilà, pas de paramètres, pas de petit bonheur à la chance. Bon, ça coûte rien d'essayer à part un petit peu de temps. Et après, moi, à chaque fois que j'ai essayé, c'était pas bien. Non, écoute, c'était pas bien. On peut peut-être essayer, puis comme ça, les gens vont voir que ça prend aussi un petit peu de temps. Donc, voilà. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu le temps que ça prend. Ah ouais, quand ça processe, ça processe. Ça processe à fond. Puis vous voyez, la barre, elle est déjà finie, mais ça processe toujours. Ouais, aussi, ouais. Voilà. Bon, sinon, ça va, toi ? Bah, écoute, ça va. Comme un lundi, surtout qu'on est jeudi, quoi. Ouais, en plus. Ce qu'il faut dire, peut-être aussi, c'est qu'on a pas mal de réserves à faire, en tout cas, sur plein de détails de l'ergonomie. Les temps de chargement en font partie, les barres de progression, le solo mute. On a adoré. Mettre le solo et le mute effectivement en même temps sur une piste. Le fait de ne pas avoir de pré-écoute sur certains traitements, on adore aussi. Ouais, ça c'est. Et puis aussi, d'une manière générale, l'interface graphique, je sais pas si vous vous rendez bien compte là sur la vidéo, mais elle est assez lente. En fait, quand on fait défiler les formes d'ondes, on a l'impression d'être en 1984 avec un vieil ordinateur. Ah, puis il y a une fonction zoom aussi qui est. Faut comprendre comment elle fonctionne, parce que c'est pas du tout intuitif. Non. Et bon, enfin bref. Et en plus, quand on zoome, ça reste pas sur le locateur. Donc ça, pareil, ça a tendance à m'énerver un petit peu. Voilà. Non, autant, enfin, les algos sont ce qu'ils sont, et voilà, c'est très dur de faire ce qu'ils font, mais c'est vrai que sur l'interface. Il y a des petits progrès à faire. Bon, il y a déjà eu des progrès faits parce que en fait, on a commencé avec la première version à faire joujou un petit peu avec, et en fait, elle plantait assez régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a eu une mise à jour depuis qu'on a installée et ça va déjà mieux. Ça va mieux. Donc c'est un petit espoir pour la suite. On a des petits plantages encore, mais c'est mieux. Voilà. Bon, alors espérons que le développeur soit réactif. Voilà. Le post-processing. Alors on va comparer. Donc avant on avait ça. Et maintenant on a ça. Bon, alors effectivement ça a un petit peu atténué le charlet et le rimshot, mais par contre moi ce que j'aime pas trop c'est que ça bouffe pas mal les attaques de la voix. La voix est moins belle. Ouais, c'est ça. Ouais. On a perdu pas mal d'informations. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Moi, personnellement, pour cet extrait, je préfère utiliser l'outil qui est à côté. Alors ça, c'est super plus intéressant, effectivement. C'est beaucoup plus intéressant, effectivement. Et pour le coup, là, on a une pré-écoute. C'est ça qui est bien. Exactement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre
à 0 pour bien vous montrer. Donc là, on va faire play. Et ce qui est super intéressant, c'est que en fait, on va pouvoir réduire. Souvent, la voix est au milieu de la panoramique, et là, on va pouvoir donc réduire la panoramique. Et quand on fait play, on voit bien qu'à gauche, là, on voit bien le petit charlet qui nous embête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire comme ça. Yeah, le charlet. Et bam, on l'entend plus. Voilà. Là, c'est pas mal. Et il y a aussi le rimshot qui est un petit peu à droite, surtout sa reverb aussi. Et là, voilà, donc là, on l'entend quand même beaucoup moins. On l'entend encore un petit peu, mais on l'entend beaucoup moins. Il y a d'autres paramètres aussi qui permettent de virer un petit peu l'ambiance et aussi de permettre, par exemple, de filtrer au niveau des fréquences. Par exemple, s'il y a une basse qui nous embête en bas, eh ben, on peut mettre un filtre, tout simplement. Voilà. Donc avec ça, la possibilité aussi d'écouter, et ça, c'est pas mal, il y a une touche Key Listen qui permet d'écouter ce qu'on retire. Ce qu'on a retiré, en fait. Voilà, pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de voix dedans. Bref, pour le coup... Ça, c'est vraiment, je trouve, effectivement un outil qui est très utile. C'est plutôt pas mal. Alors ça, il faut le savoir que c'est la touche render aussi, hein, c'est encore une fois. Voilà. Et la barre qui est déjà arrivée au bout. Et qui n'est pas arrivé. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième page qui est plutôt pas mal pour affiner, on va dire, ce qu'on a fait sur la page Separate. Donc voilà, du coup on l'a ici. Une autre piste. Alors, une dernière chose qui est assez intéressante aussi sur cette page, c'est comme vous voyez en bas, il y a une piste qui s'appelle comp. Donc en fait, ça permet de faire du comping comme dans beaucoup de stan, n'est-ce pas? Donc ce qui permet, par exemple, à certains endroits de la chanson, de faire différents traitements et après de prendre le meilleur de chaque. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par exemple ici, vous voyez, on peut très bien dire, bah voilà, la piste où j'ai traité avec l'atténuateur de batterie, bah, je vais prendre cette partie-là. Après, je vais prendre cette partie-là, etc., etc. quoi. Donc ça, moi je trouve que le passage le mieux, c'est quand même celui-là. Donc on va se retrouver avec ça. Donc voilà pour cette page process. Et on passe à la dernière page spectrale. Et quelle est la particularité de cette page spectrale, mon cher Arnaud? Eh ben, c'est de permettre de l'édition spectrale, et c'est une fonctionnalité, un onglet que l'on ne retrouve que dans la version pro du logiciel, car il existe en version normale et en version pro. Exactement. Nous, on a la version pro, donc on a tout. Ouais. Et donc, on a cet éditeur spectral. Voilà, quand je zoome, vous voyez un petit peu la lenteur de l'interface. Ouais. D'ailleurs, je suis obligé de redécaler. C'est pas optimisé carte graphique 3D, CUDA, tout ça. Nvidia, tout non. Donc voilà, bah ça en fait ça permet de. Là, ce genre d'outil, ça va être assez intéressant pour isoler un son assez court, par exemple j'en sais rien, une percussion ou quoi. Bon là, il se trouve que sur cet extrait-là, il y a toujours un petit rimshot. Qui nous embête, mais moi personnellement j'ai pas réussi à le retirer et à obtenir un résultat qui me satisfaisait. Il est ici, donc on a plusieurs outils pour pouvoir le retirer, et après par exemple je sélectionne ça, et assez pratique, on peut écouter. Voilà, là on retire ça en gros. Voilà. Donc après, si on veut retirer ça, il y a plusieurs outils pour retirer. Soit on baisse le gain tout simplement. Il y a un outil Smart Attenuate qui est plutôt pas mal. Oui, mais avec aucune préécoute encore. Ouais. Et c'est bien dommage parce qu'on nous propose de régler des trucs. Et en gros, c'est un peu comme dans Pro Tools 1. On va à la pêche, quoi. C'est-à-dire que faut faire un rendu avant de savoir si le réglage qu'on a fait est bon ou non. Donc ça prend juste un temps fou. Ouais. Donc voilà, bon là c'est un peu mieux. Mais malgré tout, j'arrive pas à le retirer complètement sans détruire la voix, on va dire. Outil que j'ai trouvé moins intéressant, c'est l'outil, tu sais, avec le sélecteur d'harmonique. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que en fait, voilà. Ça permet de virer quelque chose et toutes les harmoniques qui vont avec, quoi. Les harmoniques qui vont avec. Bon. Donc ça c'est plutôt pas mal comme outil aussi. Même si, voilà, le problème souvent, vous verrez quand vous travaillez sur de l'isolation, c'est que souvent, les harmoniques de la voix rencontrent les harmoniques d'autres instruments. Donc enlever les harmoniques, par exemple, d'un charlet, voire même la fondamentale d'un charlet, c'est souvent
vraiment taillé dans la voix. Exactement. Bah, c'est souvent une affaire de compromis en fait. Hein. C'est-à-dire, voilà, on va essayer d'atténuer, par exemple, sur cet exemple-là, au maximum le rimshot derrière, sans trop bouffer la voix non plus. Wow. Voilà, ça sera toujours une affaire de compromis, sachant qu'il faut toujours après avoir en tête le résultat final. C'est-à-dire, si on veut derrière rajouter un gros kick, une grosse caisse claire, parce qu'on a décidé de faire un remix, je pense qu'il vaut mieux garder une jolie voix et ne pas trop atténuer la batterie originale, je pense. Bah, de toute façon, ouais, c'est ça. On vous mettra là sur la page du test sur Audiofanzine, vous avez quelques exemples audio de petites choses qu'on s'est amusé à faire. Et en fait, on se rend compte que oui, ça marche d'autant mieux quand on garde soit une orchestration qui est très proche, soit qu'on arrive à tirer parti des défauts de la séparation vocale, c'est-à-dire si on arrive à placer un coup de caisse claire là où il restait des bouts de caisse claire sur la voix, et ben voilà, à la fin on voit plus rien et c'est très bien. Tout à fait. Bah écoute, je te propose qu'on passe à la deuxième vidéo avec la conclusion, sachant qu'on vous donnera comme tu as dit, des exemples audio sur la page du test. Voilà. Donc on vous dit à tout de suite. Ciao ciao. Ciao.